le message frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow C'est pas ça le message frère. It's not the message C'est quoi le either. message frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Une disparition massive. Massive departs. L'ange doit sonner la trompette. Là, déjà dans sa bouche. So that will blow the trumpet already has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge. Comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you stop Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted yet. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You Tu love resteras. your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. Tu You love resteras. more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be Tu vas left le voir le behind. pape. They will go to the Pope, and the Pope himself will be left Tu vas le behind. voir les fédérations. They will go to the federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous And allez because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ah, also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Rise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is Commencez done? à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos parents. belles-mères. Fast for your mothers. Intercédez pour leur conversion. To seek for their Frère, ça conversion. va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à quoi notre rendez-vous sur Maranatha, l'une des trompettes des derniers temps. L'une des trompettes, bien-aimés, qui nous rappelle que Jésus-Christ arrive bientôt. Cette trompette qui nous demande de nous préparer pour accueillir l'époux. Bien-aimés, votre trompettiste vous salue. Nous allons partager un thème aujourd'hui. La grâce de Dieu. Bien-aimés, nous avons souvent entendu certaines prédications où il est dit que Dieu est amour. Et à cause de la grâce qu'il nous a faite, nous pouvons continuer à pécher. Nous pouvons continuer donc à mener la vie que nous menions autrefois. Bien-aimés, et que Dieu nous a déjà, il a pris nos péchés, donc on peut continuer à pécher. Dieu est toujours bon, il est bon, il nous pardonne tous les jours. Bien-aimés, je peux continuer à forniquer, je peux continuer à mentir, je peux continuer à faire ce que je veux, je peux continuer à vivre dans l'adultère, je peux continuer donc à être cupide, je peux continuer à escroquer, je peux continuer à tromper le peuple. Dieu même sait que nous sommes chers. Bien
Cette doctrine est une doctrine de sorcier. Cette doctrine est une doctrine de démon. C'est un évangile diabolique, bien aimé. Les gens veulent avoir un bétail dans leurs assemblées. Donc ils enseignent des âneries pour garder, pour maintenir le peuple de Dieu captif. Chrétiens, nous vous rappelons d'ouvrir vos yeux et d'écouter l'évangile de la vérité. Les temps sont très mauvais. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne permettez pas à vos oreilles d'écouter n'importe quoi. Parce que les temps sont très mauvais. Beaucoup veulent vous avoir dans leur assemblée comme des bétails. Ils vous prennent au piège. Ils veulent vous garder parce que eux ne veulent pas rentrer au paradis. Donc ils vous maintiennent aussi afin que vous rentrez aussi ensemble dans l'enfer. Bien aimés, écoutez vraiment ce que vous dit le trompettiste ce soir. Écoutez ce que vous dit l'Esprit de Dieu ce soir. Écoutez ce que vous dit le Seigneur ce soir. Voici pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 2. Et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit Éphésiens 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bien aimés, nous étions autrefois morts. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions morts à cause de nos péchés, à cause du péché depuis Adam. Ce péché qui nous a suivis et qui continue à suivre nos parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Bien aimé, le prince de l'air, c'est encore un autre nom de Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tous ceux qui sont dans la rébellion ne sont pas des enfants de Dieu. C'est quoi un rebelle? Un rebelle, c'est celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Un rebelle, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais qui refuse de la pratiquer. C'est ça un rebelle. Donc vous voyez que un païen qui n'a jamais entendu l'évangile, il est pardonnable par rapport à un rebelle. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Bien aimé, votre serviteur aussi était de leur nombre. Vous aussi, qui êtes, vous dites chrétiens, vous étiez aussi avant dans le monde. Vous étiez de leur nombre aussi. Et comment nous vivons? Verset 3 toujours. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais la Bible dit au verset 4, mais, quand vous entendez mais dans une phrase, c'est que Dieu, ça veut dire que ce que nous avons dit auparavant va changer, quelque chose arrive. Le mais, c'est un indicateur, écoutez bien. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais l'amour de Dieu n'est pas du libertinage. L'amour de Dieu n'est pas nos sentiments. Quand on voit une femme et quand on a besoin d'elle, on dit qu'on l'aime, alors que nous n'avons que des sentiments. L'amour de Dieu ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché. L'amour de Dieu ne veut pas dire que nous devons nous comporter comme nous voulons. Au verset 5, il est dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien aimés, spirituellement, nous sommes déjà assis à la droite du Père en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, écoutez bien, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par notre intelligence, par notre diplôme, par notre force, mais c'est par le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons des gens dire Dieu est amour, Dieu est bon, et les gens continuent à commettre leurs péchés, ils continuent à vivre dans l'abomination, des femmes qui n'obéissent pas à leur mari, des femmes qui parlent à leur mari comme elles veulent, des hommes
qui ne respectent pas leurs femmes. Bien-aimés, de quoi parlons-nous? Vous croyez que vous êtes comme ça des enfants de Dieu? Mais revoyez vos vies. Les temps sont mauvais. Des couples chrétiens qui sont comme plus que des couples païens. Monsieur vit dans la maison avec la femme, mais ils ne se parlent pas. Mais les dimanches, ils s'attrapent, ils vont à l'église pour faire semblant, pour faire croire que ça va, alors que dans votre fort intérieur, ça ne va pas. Bien-amis, ressaisissons-nous, parce que le maître revient. Le maître ne vient pas chercher des hypocrites. Il dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride, irrépréhensible. Alléluia. Bien-amis, donc je continue. La grâce de Dieu n'est pas la tolérance des hommes. La grâce de Dieu ne veut pas dire que nous devons faire ce que nous voulons. Non. Bien-aimés, je peux vous dire que la grâce est même plus grave que la loi. Et nous allons le voir. Prenons le Romains 7. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Jésus-Christ est venu pour abolir la loi. Bien aimé, quand Jésus dit qu'il vient abolir la loi, comprenons bien de quelle loi il s'agit. Alléluia. Jésus est venu abolir la loi cérémoniale afin que nous pratiquions la loi morale et sociale. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous ne devons plus marcher par la loi, mais nous devons marcher par la foi. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Donc toi qui as été racheté par Christ, si tu veux marcher par la loi, tu es un adultère. J'ai lu le verset 5. Car lorsque vous étiez dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans vos membres, de sorte que nous portions des fruits de la mort. Bien-aimé, quel est cet homme qui peut oser marcher par la loi? Ce n'est pas possible. Moïse a essayé avec le peuple. Ils ont tous péri dans le désert. Voici pourquoi Jésus est venu pour te dire que par la loi, personne ne peut être sauvé. Mais si nous voulons être sauvés, c'est au moyen de la foi. Alléluia. J'ai lu au parti du verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit. Donc la loi nous permet de savoir que le péché est condamnable. La loi nous avertit que si tu commets tel péché, tu es condamnable. Écoute bien, écoutez l'évangile bien-aimé. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Alors si Jésus-Christ est venu à la croix pour prendre les péchés, bien aimé, ce n'est pas parce que tu continues à marcher par la loi. Pour moi, verset 9, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Bien aimé, mais est-ce que nous pouvons faire comme Paul? Verset 11, car le péché saisissant l'occasion, verset 12, pardon, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, non. Je vous ai déjà expliqué. Jésus est venu nous dire ce que nous devons faire pour hériter le royaume. Jésus est venu nous dire. Beaucoup croient que Jésus est venu simplifier les choses. Mais bien aimé, écoutez bien la parole. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort. Bien aimé,
ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Bien-aimés, cette parole nous concerne tous. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Bien-aimé, souvent tu veux faire du bien, mais tu fais du mal. Pourquoi? Parce que le péché est encore en toi. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah, merci Seigneur. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Écoutez bien la parole. Ce n'est ni par la force, c'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Que personne ne soit orgueilleux. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du bien, mon ami. Parce que ta nature est une nature pécheresse. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Alléluia. Avant de revenir à ce verset 24, bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler de ce que c'est que la grâce. Mais avant d'arriver à cette grâce, il faut que nous rappelons d'où nous venons. Aujourd'hui, tu es chrétien. Donc tu es censé connaître la parole de Dieu. Ce qui est différent d'un païen qui a encore l'intelligence obscurcie. Si tu connais la parole de Dieu et tu marches dans la chair, tu es condamné par la loi. La loi donne la mort parce que le péché en toi donne la mort. La loi de Dieu a été donnée afin que le péché en nous devienne condamnable. Toute descendante d'Adam et Ève est pécheur. Bien-aimé, ce qui est bon ne peut pas habiter dans la volonté de l'homme. Ce n'est pas possible. Car lorsque l'homme veut faire du bien, il fait le mal. Tout ce qui sort de la volonté de l'homme donne la mort. Mais ce qui sort de la volonté de Dieu donne la vie. Toutes les églises, les soi-disant églises, bâties par les hommes, toutes les doctrines que l'homme a bâties, tous les systèmes que l'homme a fabriqués, ne peuvent pas donner la vie, mais ne peuvent que donner la mort. Car tout ce qu'ils ont bâti vient de Satan. Bien-aimés, nous pouvons être nés de nouveau, mais nous devons passer dans le désert, afin que le Saint-Esprit nous dépouille, afin que le Saint-Esprit nous engloutisse. Notre esprit, notre âme et notre corps doivent être engloutis par le Saint-Esprit. Si nous voulons faire ce que nous voulons, nous n'aurons jamais la liberté. Alléluia. Tous ceux qui font ce qu'ils veulent sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du sexe, esclaves du mensonge, esclaves de la toxicomanie. Mais Paul voulait faire comme il voulait en servant Dieu. Il a compris que tout ce qu'il faisait de lui-même le rendait toujours captif du péché.
Paul va comprendre que de lui-même, il ne pouvait rien. Il avait besoin de Dieu. Bien-aimé, Paul, je reprends. Paul va comprendre cela. Que lui-même, il ne peut rien faire. Il avait besoin de Dieu. Bien-aimé, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alléluia. Donc nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce? Je vais pécher, je vais continuer à forniquer, je vais continuer à mentir, je vais continuer à voler, je vais continuer à avoir les faux papiers. Et puis, chaque fois, je vais demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, je triche et le soir, je vais demander pardon à Dieu. Le lendemain, je triche, je vais demander pardon à Dieu. Le lendemain, je commets le péché et je viens demander pardon à Dieu. Je trompe ma femme et je viens demander pardon à Dieu. Bien-aimé, j'escroque les gens et je viens demander pardon à Dieu. Le lendemain encore, je recommence encore à escroquer les gens. Alléluia. Alors les gens pensent que ils commettent le péché. Les dimanches, ils se rencontrent dans leurs assemblées, dans leur bâtiment. Ils boivent un jus de raisin et puis une miette de pain et qu'ils appellent, comment on appelle ça, Sainte-Sainte, et puis ils sont pardonnés. Et quand je sors de là, je reprends encore ma mauvaise vie. Cette vie pourrie. Je pêche, je demande pardon à Dieu. Dimanche, je viens, je bois donc le raisin et la miette de pain, et je dis que le Seigneur me pardonne. Bien aimé, ça c'est de la religion. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est esprit. La religion vient de Nimrod. Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La grâce est venue être la solution à la condamnation de notre vie de péché. Je reprends. Je dis la grâce est la solution à la condamnation de notre vie de péché. C'est notre vie de péché qui nous condamnait. Donc la grâce vient résoudre mon problème de péché afin que je ne sois plus condamnable. Voici la grâce. La grâce n'est pas, oui, demain je vais pécher, puis je vais demander pardon à Dieu, puis Dieu m'accepte. Non. La grâce, bien aimé, est plus difficile que la loi. La loi exigeait des sacrifices d'animaux, des bœufs, des chèvres, pour couvrir nos péchés pendant 1 an. Mais la grâce a imposé le sacrifice d'un homme sans péché. Quel est cet homme qui était sur cette terre qui était sans péché? Personne. Dieu va donner son fils qui était sans péché. Donc le sacrifice du Fils de Dieu qui va venir, bien aimé, nous permettre aujourd'hui d'avoir la grâce de Dieu. Et comme Dieu a donné son Fils comme sacrifice, mais cela doit encore nous amener à avoir la crainte de Dieu et être vigilant de tout ce que nous faisons. Bien aimé, le livre d'Hébreux 10, 26 dit ceci. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 27, il est dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Au verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29, de quel châtiment pensez-vous être jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Mais arrêtons de nous amuser.
La grâce est plus difficile que la loi. Dieu pardonne ceux qui sont faibles, mais qui luttent encore. Mais Dieu connaît les cœurs, il sait qu'il y en a qui sont sincères. Il pardonne à ceux-là. Mais ceux qui ont le cœur dur, qui connaissent la vérité et qui sont toujours dans le péché, ceux qui rejettent la parole, alors qu'ils ont entendu la parole plusieurs fois, ceux qui méprisent la parole, Dieu te dit, pardonne à ton frère et tu refuses de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait mal. Mais bien aimé, toi, tu ne fais pas du mal aux gens? Tu n'as jamais fait de mal dans ta vie? Dieu te dit, pardonne à ton mari. Tu dis non. Mais depuis ta naissance, tu n'as jamais commis de faute. Jésus a dit à ces pharisiens qui voulaient lapider la femme adultérienne, celui qui n'a jamais péché, il n'a jamais dit, celui qui n'a jamais commis l'adultère, non. Parce que beaucoup parmi eux allaient dire, moi j'ai jamais commis l'adultère, ils allaient lapider la femme. Il a dit, celui qui n'a jamais péché, bien aimé, Jésus connaît nos cœurs. Arrêtons de pécher. Mais lorsque Dieu sait que ton cœur est ouvert à lui, Dieu sait que c'est vrai, tu es sincère, mais tu as encore certaines faiblesses, tu es encore comme un bébé, il va t'aider à être totalement brisé. David a connu l'adultère. David a tué, mais Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. David s'est repenté tous les jours devant Dieu. David avait un cœur repentant. Et après son péché, David n'a plus répété le même péché. Alors toi qui couches avec les femmes d'autrui, tu te repens le lundi et mardi tu te repens. Tu te repens lundi, mardi tu reprends encore ta sale besogne. Dieu t'attend sur son chemin. Dieu regarde au cœur. Saoul a commis un grave péché, mais il ne s'est point repenti. On a vu la chute. Lorsque Paul a compris la grâce de Dieu, mais il s'est dit, mais attends, mais le Seigneur m'a racheté. Donc c'est par le sang de Jésus que j'ai été racheté. Donc je ne dois même pas faire les choses de ma propre force. Qu'est-ce que Paul va comprendre? Le Seigneur va se révéler à lui. Dans Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, mais voici encore un passage que les menteurs transforment ça autrement pour continuer à pécher. Il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais les cupides ont transformé ce verset-là en disant qu'on peut faire tout ce qu'on veut quand on donne sa vie en Jésus-Christ. Jésus a pris nos péchés, donc on peut continuer à pécher. Eh bien, c'est une honte pour ceux qui disent ça. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. La parole veut simplement dire ceci. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il dit qu'il est venu pour l'accomplir. La loi étant accomplie en Jésus-Christ, qui s'est fait comme homme, alors il m'est possible par l'Esprit de Christ qui est en moi, que la loi de l'Esprit de Dieu s'accomplisse en moi. Voici la grâce. C'est la loi, bien aimé, de l'Esprit de Dieu qui s'accomplit en toi. Et une fois, tu as compris que Christ étant en toi et que la loi de l'Esprit de Dieu s'accomplisse en toi, alors la loi du péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre que Christ est en toi et que la loi de l'Esprit de Dieu s'accomplit en toi, alors la loi du péché n'aura plus de pouvoir sur toi, mon frère. Et c'est en cela que 1 Jean 3, 9
peut être attribué à toi. Que dit 1 Jean 3, verset 9? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui est né de nouveau ne pêche plus, car son homme intérieur a été englouti par le Saint-Esprit, donc il ne pêche plus. Christ n'a point de péché en lui. Mais si Christ n'a point de péché en lui et qu'il vit en toi, bien aimé, comment le péché peut encore résider en toi? Revois donc ta conversion. Revois vraiment ta nouvelle naissance. Le péché concerne l'homme charnel. Mais l'homme spirituel ne pêche pas. Maintenant tu es né de nouveau. Tu dois continuer à nourrir ton esprit afin de ne pas pécher. Ta chair ne doit plus être nourrie. Vous nourrissez votre chair, mais vous ne nourrissez pas votre esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Vous nourrissez votre chair par les pains, par les frites. Mais vous refusez de nourrir votre esprit par la parole. Ton esprit doit être nourri par la parole de Dieu. Ton esprit doit être nourri par la crainte de Dieu, par la sanctification, par la vie sans péché. C'est ainsi, bien-aimé, que ton homme intérieur va se développer. Ton homme spirituel va se développer. Et maintenant, tu peux t'attribuer maintenant le verset de Galates 2, verset 20 qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On voit des chrétiens répéter ce passage-là. Mais leur vie, une vie de péché monstre. Quand Christ vit en nous, on ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu nous a franchis, bien-aimés, la loi du péché s'éloigne de nous. Alléluia. Donc l'Esprit de Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, tu veux reconnaître un homme qui est spirituel? Mais un homme spirituel, c'est un homme qui cherche toujours la volonté de Dieu et non sa volonté. Lorsque Jésus était à Gethsemane, bien-aimé, s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il allait abandonner le plan de Dieu sur sa vie. Toute personne qui est spirituelle ne dépend plus d'un système humain. Toute personne qui est spirituelle ne dépend plus de sa chair. Toute personne qui est spirituelle ne dépend plus de sa femme. Toute personne qui est spirituelle ne dépend plus de son pasteur. Mais toute personne qui est spirituelle dépend de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui est spirituelle a un père et son père s'appelle Dieu et non un gourou ou bien un pasteur ou un pape. Toute personne qui est spirituelle choisit d'abord Dieu avant sa famille, avant son travail, avant son enfant. Mais vous choisissez vos enfants, vous choisissez vos femmes avant Dieu. Vous n'êtes que des idolâtres. Beaucoup aujourd'hui idolâtrent leurs femmes. Beaucoup aujourd'hui idolâtrent leurs enfants. Inconsciemment. Attention, bien-aimés. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer nos femmes. Bien sûr, il faut aimer nos femmes, il faut aimer nos enfants. Mais il ne faut pas que nos femmes et nos enfants prennent la place de Dieu. Toute personne spirituelle ne se sont pas devant la télévision pendant 24 heures. Beaucoup préfèrent s'asseoir devant la télévision, mais lorsqu'ils prennent leur Bible, ils commencent à dormir. Ça, c'est pas un homme spirituel. Bien aimé,
Jésus-Christ arrive. Notre époux arrive. Qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer afin de l'accueillir et afin que son cœur se réjouisse? Un homme spirituel, il obéit aveuglément à Dieu. Nous devons savoir qu'aucun homme ne peut renoncer à lui-même. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à la mort et à la résurrection. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas nous qui mourons, mais c'est l'Esprit de Christ en nous. C'est Christ qui est en nous qui meurt. Voici pourquoi on dit Christ en nous, l'expérience de la gloire. C'est l'Esprit de Christ qui est en nous qui fait toutes choses. Personne ne peut mourir pour Christ, mais c'est lui qui meurt pour nous. Nous devons nous mourir à la croix. Le péché doit être prêché, bien-aimé. Les pécheurs doivent se repentir et l'évangile de la croix doit continuer à être prêché afin que les gens puissent rentrer dans le royaume. L'évangile, ce n'est pas la prospérité, mon ami. L'évangile, ce n'est pas avoir une femme. Christ n'est pas une agence matrimoniale. L'évangile, ce n'est pas avoir du travail. Christ n'est pas Pôle emploi. L'évangile, c'est la mort de Christ et sa résurrection. Si la mort de Christ est en nous, alors automatiquement nous mourrons. Ce n'est ni par la force, bien-aimé. Ceux qui ne sont pas encore morts, ça veut dire que Christ n'est pas encore mort en eux. Mais personne ne peut mourir pour Christ. C'est Christ qui meurt pour nous. C'est Christ en nous qui meurt et qui ressuscite, bien-aimé, en nous. Et comment on voit? Ça se voit. Quand on voit quelqu'un qui a Christ en lui qui est mort, ça se voit. Lorsque Christ est mort en nous et qu'il ressuscite en nous, c'est alors que l'œuvre de la croix est complète. Et alors la vie éternelle est à nous. Sans cela, bien-aimé, cela signifie que le diable continue encore à gérer notre vie. Bien-aimé, la grâce dont parle le monde, dont parlent certains prédicateurs, n'est pas la grâce dont Dieu parle. La grâce est plus dangereuse que la loi. Bien-aimé, Christ ne peut pas venir mourir à la croix. Christ n'est pas un animal. Christ, c'est un homme comme toi qui est venu mourir à la croix. Donc il ne faut pas rendre sa mort vaine. Il vient prendre le péché et toi, tu oses le défier à continuer à vivre encore dans le péché. Bien-aimé, le Seigneur dit ce soir encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sur cette trompette, Maranatha, le Seigneur t'interpelle pour te dire, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, abandonne ta vie de péché, et de revenir à Christ. Il dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Bien-aimé, qui est ton Père? Es-tu prêt à renoncer? Es-tu prêt à abandonner ta vie que tu mènes? Es-tu prêt, bien-aimé, à mentir au peuple de Dieu? Es-tu prêt à prêcher maintenant l'évangile du royaume au lieu de prêcher l'évangile de la prospérité afin de conduire les enfants de Dieu en enfer? Le Seigneur te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi, parce qu'il est toujours prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Est-ce que tu sais que le Seigneur est prêt à te pardonner? Voici pourquoi il te demande d'abandonner ton ancienne vie, d'abandonner encore tes pratiques,
Toi, tu dis que tu es de Dieu. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu prêches. Tu dis que tu enseignes. Mais tu es encore dans le péché. Toi, tu dis que tu es né de nouveau. Mais le péché domine encore sur toi. Bien-aimé, les temps sont très mauvais. La lumière arrive, Jésus arrive. Ça sera terrible. Bien-aimé, je te dis que ça sera terrible. Voici pourquoi je t'encourage ce soir à revenir à lui, de t'abandonner complètement à lui, de laisser ton moi, de laisser ton orgueil, afin que lui puisse te conduire. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à te racheter. Il est prêt à te pardonner. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow c'est pas ça le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Et il va juger les nations. And he will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Une apparition massive. Massive departs. L'ange qui va sonner la trompette. Là, déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge. Comme une militaire. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you stop qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup vont rester. Even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. Tu resteras. More than you love God, you will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu resteras. You will love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. There will go to the Pope, and the Pope himself will be left behind. Les fédérations, there will go to the federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. Terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Rise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your mari, your wives, your children. Alléluia. Pray for your husband. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your belle-mère. Fast for your mother. Intercédez pour la conversion. To seek for their conversion. Ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.